Polo. Mathieu, ce matin, vous êtes très impressionné. Je l'ai vu. Tiens, il a une tête d'impressionné. En effet, le monde de l'illusion vous fascine depuis toujours. Oui, Michel, le mot fascination n'est pas trop fort. Enfant, déjà, vous savez, je regardais mon père, Bernard Copperfield Noël, exercer la manipulation mentale et l'illusionnisme. Il était magicien ? Non, il était banquier chez Goldman Sachs. Il prenait 1 million, il le transformait en 10, net d'impôts. Les gens sont cons, faut en profiter. Le Houdini du Léman, on l'appelait Papounet. Oui, cher Danny, vous avez beau être un excellent magicien en termes de rentabilité, vous êtes encore loin de Bernard Copperfield Noël. Alors j'ai vu votre show, c'est vrai que c'est formidable, on en prend plein les yeux, c'est un spectacle qui laisse sans voix, n'est-ce pas Michel ? Oui, est le premier commentaire qui vient à l'esprit quand on sort de votre spectacle, tant il est impressionnant. Seulement voilà Danny, la magie, les décors, les danseurs, tout ça c'est bien joli, mais moi, en fils de banquier, je vois surtout le rapport coût-bénéfice. Et il n'est pas bon Danny, pas bon du tout. C'est pour ça que je me permets de mettre la musique du juste prix, que vous preniez conscience du problème. Vous investissez trop dans ce spectacle, Danny. Tous ces décors coûteux, ces costumes, 8 comédiens, danseuses, plus de 40 illusions et leur cortège d'effets spéciaux. Une tournée interminable qui vous oblige à courir de Lyon à Annecy, de Nancy à Grenoble, de Marseille à Lille, c'est n'importe quoi. Que d'efforts inutiles. Car il existe une méthode bien plus simple pour devenir une légende de l'illusionnisme, n'est-ce pas Michel ? Évidemment. Oui, on le sait peu. On le sait peu, ou plutôt les gens qui étaient là pour le voir sont aujourd'hui décédés. Mais durant les années 20, Michel Drucker était l'un des plus grands noms de la magie française. Le public le connaissait alors sous le nom de scène de Magic Mich. Bonjour, c'est Michel Drucker. Du jour au lendemain, grâce à l'illusionnisme, Michel allait devenir riche. Pourtant, les débuts furent difficiles. Lapin mort étouffé avant que d'avoir pu sortir du chapeau. Purée de colombe coincée trop longtemps dans le foulard. Les débuts de Michel dans la magie ont occasionné un certain nombre de victimes collatérales. Et hélas, Danny, les animaux ne furent pas les seuls à pâtir des tâtonnements du Magic Mich novice. 3 de ses assistantes ont également connu une fin tragique. À l'époque, Michel voulait absolument réussir le tour de la femme coupée en 2. Le problème, c'est qu'il connaissait pas le truc. Et il n'avait en poche qu'un CAP charcuterie. D'où quelques ratés que Michel qualifiera d'accidents liés à la glorieuse incertitude de la magie et que la justice qualifiera plus prosaïquement d'homicides involontaires. Non mais est-ce qu'il faut pas que je remonte plus haut ? Plus tard, quand Garcimore lui expliquera qu'en fait, au moment où on scie, la femme ne doit plus être à l'intérieur de la boîte, Michel s'en voudra beaucoup. Il n'a jamais oublié ses 3 assistantes dévouées qui lui ont permis de parfaire sa technique, Simone Bougnac, Simone Camouret et Simone Tardieu, alias... Les 3 Simone. Eh oui, les 3 Simone. On les salue ce matin, les 3 Simone. Alors Danny, vous me direz, ce Magic Mich avait l'air d'être un sacré tocard. En quoi pourrais-je apprendre de ces tours de magie ? Eh bien, détrompez-vous. C'est justement ça qui est intéressant dans l'histoire de Magic Mich. Car croyez-le ou non, mais en une seule soirée, il a amassé une fortune suffisante pour se mettre à jamais à l'abri du besoin. C'était en 1928. Oui, en 1928, il y avait des chansons comme ça. Après avoir perdu les 3 Simone et pour échapper à la justice, Michel avait décidé de se refaire une virginité à l'étranger. Qui peut prétendre ne rien avoir à se reprocher ? Bien sûr, bien sûr. Et là, Danny, je peux vous dire qu'une fois son tour mis au point, il n'a pas eu besoin de se taper comme vous une tournée à Annecy, Clermont, Marseille et Lille. Une date a suffi, Genève. Magic Mich avait convié tous les pontes des banques et de l'horlogerie qui étaient venus assister au spectacle avec leurs femmes couvertes de bijoux. L'affiche annonçait 2 heures de féerie en compagnie du plus grand illusionniste du monde. Le Magic Mich Toblerone Tour devait le mener à Zurich, Lausanne et finir en apothéose à Neuchâtel. Mais Michel n'a pas eu besoin d'aller jusque-là, Genève a suffi. Il leur a fait 2 tours vite fait, le lapin, la colombe. Et puis ensuite, pendant l'entracte, il a fait disparaître tous les portefeuilles et tous les bijoux des spectateurs qui se sont retrouvés directement à l'intérieur d'un compte numéroté à l'UBS. Et depuis, Michel est peut-être pas devenu David Copperfield, il a peut-être pas reçu la baguette d'argent, mais il est peinard. Cocasse, non ? Ah, il a pas besoin de courir se geler les Micheliens, lui, hein, Mich ? Évidemment, non. Évidemment. Voyez, Danny, vous avez encore beaucoup à apprendre du maître, qui aujourd'hui pratique toujours, d'ailleurs, un petit peu, en amateur, le dimanche, sur France 2. Chaque semaine, sur le canapé rouge, Magic Mich nous prouve qu'il est toujours le roi de la manipulation mentale. En effet, grâce à l'hypnose et quelques assistants qui, comme Jean-Pierre Coff et Claude Sérillon, invitent, il est vrai, à l'assoupissement, Michel parvient à persuader des centaines de milliers de téléspectateurs qu'il faut absolument acheter le dernier album de Nana Mouskouri. Prouesse inouïe qui nécessite énormément de travail. D'abord, une musique lancinante qui assouplit les neurones. Parenthèse,
petite parenthèse, il y a un type un jour, certainement après avoir ingurgité une grande quantité de whisky, qui a composé ce générique, et qui depuis coule des jours heureux dans une villa à 4 bics sur la côte d'Azur en attendant de toucher ses droits d'auteur. Parenthèse refermée. Bref, après cette séance d'incantation mystique, Michel récite un mantra qui lui permet de prendre définitivement possession de l'esprit de la ménagère de moins de 50 ans. À partir de là, tout est possible. Grâce à la suggestion mentale, Magic Mich peut réussir à nous faire croire n'importe quoi sur n'importe qui. Par exemple, Michel, dites-nous quelque chose sur Mathieu Madénian. Il est devenu très célèbre du jour au lendemain. Oui, bon, là, on n'est pas hypnotisé, ça marche pas. Mais si on l'était, on croirait. Hein. C'est très très fort. Et il n'y a pas que la suggestion mentale, il y a aussi l'illusion avec un grand I. Dans Vivement Dimanche, une fois, on a vu Serge Lama traverser le plateau sans filin. Déjouant le piège des 3 marches qui séparent la scène du canapé rouge, sans déambulateur et sans câble apparent. Serge Lama. C'est très émouvant. Ah, c'est surtout très fort, Michel. Ne soyez pas modeste, c'est très très fort. Bref, Dany, je vous laisse en compagnie du maître. Magic, un dernier mot pour résumer votre carrière de magicien. Je n'ai qu'un souvenir précis, un seul. Les 3 Simone. Ah oui, en même temps, vous leur devez beaucoup. Hein, ça se comprend. Ah, c'est formidable. Merci. Je sais pas où Mathieu Noël va trouver ses sons. En tout cas, Mais qui sont les 3 Simone, Michel? Simone Signoret, Simone Veil, Simone de Beauvoir. Voilà. Ouais, oui, c'est les 3 Simone qui ont marqué ma vie. Ah oui, c'est autre chose que les assistants. Oui, c'est pas Simone Coutard et tout ça. Elles m'ont terrorisé toutes les 3. Alors, j'ai une grande annonce à faire. C'est le Magic Mich Toblerone Tour sera donc à Zurich la semaine prochaine. On applaudit encore Mathieu Noël. Mathieu Noël, qu'on peut revoir sur Europe 1.fr, bien sûr.